La richesse est un état d'esprit, mon œil. Comment voulez-vous être heureux lorsque vous ne parvenez pas à vous déplacer, à vous vêtir, à vous loger? Voici les périodes de Noël. Dans certaines familles, on n'arrive pas à recevoir des invités comme il se doit. La richesse matérielle suit aussi le bonheur. Si vous ne parvenez pas déjà à subvenir à vos besoins de base, comment est-ce que vous voulez être heureux? La richesse dont je parle est tout simplement la richesse pécuniaire. Beaucoup de jeunes autour d'eux possèdent de la richesse, mais ne s'en rendent pas souvent compte parce que on est trop obnubilé à voir dans le futur, à chercher ce qu'on sera, ce qu'on aura. Il est question ici non seulement de te faire prendre conscience de ce que tu as déjà qui sont des atouts dont beaucoup de personnes ne possèdent pas, mais aussi des différentes activités que tu peux mener dans un contexte africain de plus en plus en difficulté pour te permettre d'en sortir. Je parle bien ici des activités et non de business. C'est dans la course de la reproduction que tu es d'abord le premier, parce que lorsqu'il y a fécondation, il y a eu des millions de spermatozoïdes qui ont dû transiter pour pouvoir féconder une ovule, et c'est un seul spermatozoïde qui a fécondé une ovule et tu as donc été ce produit. Ça veut donc dire que quelque part tu es un premier. Or, est-ce que ça aurait servi d'être premier pour venir dans la vie réelle pleurer et te lamenter sur ton sort? La première chose qu'un jeune possède, dont beaucoup d'autres ne possèdent pas, c'est tout simplement la santé. La santé est quelque chose de très important dont beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que c'est une richesse. Lorsque vous pouvez vous déplacer, voyager d'une ville à une autre, lorsque vous pouvez vous alimenter normalement, c'est une richesse que vous possédez, parce que beaucoup de personnes n'arrivent même pas à se lever de leur lit. Ils passent des journées à regarder à travers la fenêtre le soleil. On ne s'en rend que trop peu compte de la richesse dont on possède. Mais on découvre généralement que la santé est une richesse lorsqu'on tombe malade. Beaucoup de personnes naissent étant démentes et n'arrivent pas à bien raisonner, parfois ne sont même pas conscientes de la réalité dans laquelle elles vivent. Mais toi, tu as eu cette chance-là d'être conscient de ce que tu vis, d'avoir la capacité d'observation de ton milieu, d'avoir la capacité d'adaptation, d'avoir la capacité de déplacement. Tu as cette chance-là d'avoir une intelligence sociale, de pouvoir tisser un réseau d'amis avec lequel tu peux dialoguer, avec lequel tu peux jouer un jeu vidéo, mais tu ne te rends pas compte que ta capacité de raisonner est une richesse et tu l'utilises que trop bien. Je ne veux pas te souhaiter joyeux Noël parce que je suis sûr que la majeure partie des objectifs dont tu t'es fixé que tu devais atteindre, tu ne les as pas atteints en fin d'année. Le temps est une puissance inouïe dont on ne s'en rend pas compte. Lorsque vous avez 18 ans, lorsque vous avez 17 ans, vos aspirations sont très différentes. Oui, je veux devenir telle chose, mais je ne veux pas apprendre mes leçons. Et donc, on se tourne vers les distractions. Tu veux devenir un pilote. Combien de fois as-tu ouvert ton téléphone pour aller sur YouTube et regarder des vidéos qui montrent comment piloter un avion? Combien de fois? Tu veux devenir électricien ou tu veux devenir mécanicien? Combien de fois as-tu regardé une vidéo qui parle des parties d'un moteur? Combien de fois as-tu regardé une vidéo de ce type sur internet? On est toujours plus concentré sur des faits divers. Une personne a été poignardée à Yafé. Il y a eu une bagarre dans tel centre-ville. Voilà là où on est. Une personne a couché avec son chien. Voilà là où on est. On est plus concentré sur les faits divers parce que ça produit beaucoup plus de dopamine. Or, l'internet est un outil extrêmement puissant dont lorsque vous utilisez à bon escient, vous pouvez faire des choses dont vous n'avez pas l'idée. Un exemple concret, tout simplement, moi, je n'ai aucune formation en montage vidéo. Mais est-ce que lorsque vous regardez cette vidéo, elle n'est pas de qualité? Si j'ai pu apprendre quelque chose comme cela, rien qu'en regardant des vidéos en ligne, ça veut forcément dire que toi aussi tu peux avoir des produits limpides et compétents sur le marché. Le temps est la denrée la plus précieuse dont un jeune possède. Mais une personne qui est réellement occupée à fractionner son temps pour faire des choses concrètes et précises n'a pas assez de temps pour regarder ce que les autres font autour d'elle. 95% des jeunes sont riches mais ne s'en rendent pas compte de la richesse dont ils ont. Si tu es un jeune et que chez toi il y a l'électricité, il y a l'eau, tu es dans une ville où il y a des transports, alors tu es énormément riche. Dans les années précédentes, j'effectuais un travail qui était extrêmement physique, c'est-à-dire j'effectuais des travaux dans les chantiers et ce n'était pas facile. C'est un travail extrêmement physique qui nécessite d'être fort physiquement et mentalement. Et à un moment donné, je voulais laisser. J'ai donc dû faire 2 semaines à la maison et pendant ces 2 semaines, je n'avais absolument rien comme sous. Et vous savez tous comme moi que lorsque vous êtes un jeune et que vous avez commencé à toucher une certaine somme d'argent, même si elle est peu, vous commencez à prendre l'habitude, ce qui fait en sorte que lorsque vous restez à la maison, vous n'avez plus rien. Il faut forcément que vous sortez. Et quand je suis ressorti, j'ai compris que pour que je laisse ce métier, il fallait que je sache faire quelque chose de concret. Parce que j'étais comme tous ces jeunes qui avaient beaucoup fréquenté, mais qui ne savaient rien faire de concret. Beaucoup de diplômes, beaucoup de choses dans la tête, mais aucune pratique en menuiserie, aucune pratique en soudure, aucune pratique en maçonnerie. Même dans la société africaine dans laquelle on vit, la question à laquelle tu dois répondre, c'est qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens pour résoudre leurs problèmes dans la société? Si tu ne sais rien faire et que dans ta tête, il y a uniquement l'histoire, géographie, les sciences, alors commence déjà dès maintenant à te poser des questions sur ce que tu peux faire de manière concrète et pratique.
Nous sommes en fin d'année, c'est la période des fêtes. Première activité que tu peux faire, acheter des pompes, acheter des lumières, bref, acheter tout ce qui a trait à l'ornement et aller te placer dans un endroit bondé, comme peut-être Yafé, et les revendre à un coût bien plus élevé et faire une marge bénéficiaire encore bien plus élevée. Tu es en train de t'adapter à ton milieu. Bien qu'elle soit sous-estimée, la coiffure est une activité rentable qui ne nécessite pas beaucoup de capitaux. Lorsque tu vas vouloir ouvrir un salon de coiffure, il va te falloir des éponges, un miroir, de l'huile, des tondeuses. Pas forcément les tondeuses qui coûtent cher, même les tondeuses de 5000 francs peuvent faire l'affaire. Et si tu fournis un service de qualité, au fur et à mesure, tes clients vont monter. Parce qu'une personne qui se coiffe chez vous aujourd'hui, c'est clair que ses cheveux vont toujours repousser et elle aura toujours besoin de se coiffer. Et les coûts de la coiffure ont augmenté. Une coiffure qui coûtait par exemple à une époque 150 francs, actuellement elle coûte 500 francs chez les hommes. Tandis que la coiffure chez les femmes, les prix sont tellement exorbitants. On arrive même parfois dans les 30 000, 20 000. Même si vous devez payer les impôts et payer la location, c'est qui est sûr, vous ferez quand même une marge bénéficiaire qui peut vous permettre de subvenir à vos besoins. Vous allez remarquer que la plupart des coiffeurs ne disent pas réellement combien ils gagnent parce qu'il y a énormément d'argent. Ils vous diront juste comme tous les autres que le contexte économique est dur et que ça ne rapporte pas assez. Or, c'est faux. Demandez-vous chaque fois que quelqu'un vous dit qu'une activité ne répond pas. Pourquoi est-ce qu'elle fait cette activité depuis 5 ans, 10 ans? Nous sommes en période de fête. Une personne qui a commencé à élever ses poulets depuis le mois d'octobre actuellement possède des gros poulets. Il suffit juste qu'elle fasse un tour au marché et puis elle vend un poulet à 10 000. Forcément, elle va récupérer l'argent de la provente et tout l'argent de l'entretien dont elle a investi dans ses poulets. Si tu restes chez toi et que tu dis que tu ne sais rien faire, que les conditions économiques sont difficiles, c'est de ta faute. Personne ne va venir changer ta situation pour toi, même pas l'État, même pas ta famille, même pas tes amis. La seule personne qui peut modifier ta vie, c'est toi. Contrairement à ce qu'on croit dans le contexte africain où on vit, les métiers techniques manquent encore des techniciens. Prenez un domaine comme l'électricité, la soudure, la mécanique. Vous connaissez combien de mécaniciens autour de vous qui sont assez compétents et à qui vous pouvez confier votre voiture le soir et revenir le lendemain chercher votre voiture avec la panne réparée et qui va mettre long encore avant de se gâter. Vous en connaissez combien de techniciens comme ça? Parce que la compétence ne manque pas. 95% des jeunes sont riches, mais ils ne s'en rendent pas compte qu'autour de toi, il y a plusieurs activités. Laisse les business en ligne. Quelle activité concrète as-tu mis sur pied depuis le jour où tu es né et qui t'a rapporté de l'argent? Combien de business as-tu lancé? As-tu déjà pris un saut de banane pour aller vendre ces bananes au marché et avoir une idée de comment se déroule la vente, de comment flatter le client? Tu as la santé, tu es riche. Tu es une personne intelligente, née vivante et viable qui a la capacité de raisonner, tu es riche. À toi de moduler cette intelligence. Tu possèdes le temps. Vous voyez, dans le monde, on invente des produits cosmétiques tout le temps pour ralentir le processus de vieillissement. L'alimentation est orientée pour ralentir le processus de vieillissement. Donc le temps est la denrée la plus précieuse dont tu possèdes. Que fais-tu de ton temps à longueur de journée? Moi, c'est Fotambo. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, ça prouve que mon contenu t'a intéressé. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos.